Chers camarades, chers amis, chers compatriotes, que le temps passe vite. Nous sommes au dernier jour de l'année 2014 et nous serons demain en 2015. Au moment de dire adieu au jour passé et d'accueillir à bras ouverts un nouveau jour qui débute une année nouvelle, j'adresse à nos compatriotes de toutes ethnies, à nos compatriotes des régions administratives spéciales de Hong Kong et de Macao, à nos compatriotes de Taïwan et aux Chinois résidant à l'étranger, à tous nos amis habitant aux quatre coins de la planète, mes meilleurs vœux pour le nouvel an. Il sera difficile d'oublier l'année 2014. Cette année, nous avons promu avec fermeté des réformes, résolu des problèmes difficiles et lancé de grandes mesures de réforme, dont certaines sont étroitement liées aux intérêts des Chinois ordinaires. Nous avons suivi de près et nous sommes adaptés à la nouvelle normalité économique. Nous avons promu le développement socio-économique et la vie du peuple s'est encore améliorée. Le 12 décembre a été mis en service l'ouvrage de la ligne médiane de la première tranche du projet de transfert des eaux du sud au nord. Cela a été possible grâce au sacrifice altruiste des 400 000 habitants qui vivaient sur le trajet prévu. Nous devons les saluer et leur souhaiter une vie heureuse au sein de leur nouveau foyer. Cette année, nous nous sommes efforcés de corriger les tendances déviantes et de renforcer la discipline. Nous avons mis l'accent sur la lutte contre le formalisme, la bureaucratie, l'hédonisme et le goût du luxe. Nous avons renforcé la lutte contre la corruption en adoptant une politique de tolérance zéro afin de punir les personnes coupables de ces pratiques, faisant preuve ainsi de notre détermination dans cette lutte. Cette année, nous avons multiplié les échanges et la coopération avec différents pays et avons organisé des réunions informelles des dirigeants économiques de l'APEC à Beijing. Les dirigeants chinois et étrangers se sont rendus de nombreuses visites, ce qui a permis au monde extérieur de mieux connaître la Chine. À tous les échelons, nos cadres ont travaillé dur à l'accomplissement de ces tâches. Et bien sûr, sans le soutien de notre peuple, rien n'aurait pu être réalisé. Je dois faire les louanges de notre grand peuple. Cette année, nous avons créé, à travers la législation, la journée de la victoire du peuple chinois dans la guerre de résistance contre l'agression du Japon, la journée commémorative des martyrs et la journée de la commémoration nationale des victimes du massacre de Nanjing. Le temps passe, mais nous nous souviendrons à jamais de tous les sacrifices et des contributions des personnes qui ont perdu leur précieuse vie pour la nation, le peuple et la paix. Cette année, nous avons également vécu des moments tragiques. La disparition du vol MH370 de Malaysia Airlines, avec à son bord plus de 150 compatriotes qui n'ont jamais été retrouvés. Nous ne les oublions pas et nous poursuivons nos efforts pour les retrouver. Cette année, notre pays a connu de graves catastrophes naturelles et des accidents liés à la sécurité.
Nous avons perdu plus de 600 de nos compatriotes dans le séisme de Ludian, dans la province du Yunnan. Nos vœux vont à leurs proches, nous ne les oublierons pas. Les 12 coups marquant la nouvelle année vont bientôt retentir. Nous devons poursuivre nos efforts et agir pour que ce à quoi le peuple aspire devienne réalité. Nous devons poursuivre l'approfondissement des réformes dans tous les domaines. Une fois l'arc bandé, la flèche ne peut plus être retenue. Une fois le premier pas fait, il n'y a plus de retour en arrière possible. Et ceux qui persévèrent avec courage dans la réforme obtiendront la victoire. Nous allons faire progresser l'ensemble de la gouvernance publique conformément aux exigences de l'État de droit, pour protéger les droits et intérêts du peuple en vertu de la loi, pour faire respecter l'égalité et la justice sociale, et pour promouvoir le développement global du pays. Nous allons faire s'épanouir une réforme et un état de droit dans tous les domaines, deux éléments indispensables pour arriver, comme nous l'avons prévu, à une société de moyenne aisance. La vie du peuple chinois s'améliore sans cesse dans son ensemble, mais il ne faut pas oublier ceux qui connaissent des difficultés. Nous devons travailler de bon cœur pour garantir le bien-être du peuple. Nous devons accorder un soutien particulier à l'exploitation et au développement des zones pauvres, afin de garantir un niveau de vie acceptable et du réconfort aux populations de ces régions, aux populations rurales et urbaines en difficulté, et à toutes les communautés nécessitant notre soutien. Nous devons continuer à promouvoir une gestion stricte du parti, améliorer le style de travail sans vaciller, lever haut l'épée tranchante de la lutte contre la corruption et fermer hermétiquement la cage institutionnelle. Dans un pays socialiste placé sous la direction du Parti communiste, il faut supprimer les éléments corrompus dès qu'on les découvre. La corruption doit être sévèrement punie. Nous œuvrons actuellement à une grandiose cause, et seule la persévérance nous mènera à la victoire. Faire les choses à moitié n'amène à rien. Notre plan est ambitieux, et notre lutte sera ardue. Le parti, le pays et le peuple doivent s'unir, mettre à profit la sagesse collective et saisir les opportunités, relever d'une volonté commune les défis auxquels nous faisons face, résoudre sans tarder les difficultés épineuses, mettre toute notre énergie pour innover, de sorte que le développement du pays et la vie du peuple s'améliorent d'année en année. Le peuple chinois prête beaucoup d'attention à l'avenir de son pays, mais aussi à celui du monde. Lorsque l'épidémie d'Ebola s'est déclarée en Afrique, nous leur avons prêté main forte. Lorsqu'il y a eu une coupure d'eau dans la capitale des Maldives, nous avons également apporté notre aide. Nombre d'actions telles que celle-ci montrent que le peuple chinois partage le même destin que celui des peuples des pays étrangers. Le monde actuel est encore marqué par l'instabilité. Nous souhaitons la paix. J'espère sincèrement qu'à travers les efforts communs de tous les pays du monde, aucun peuple ne connaît plus ni la faim ni le froid, que toutes les familles soient épargnées par la menace que représente la guerre, et que tous les enfants grandissent sainement sous le soleil de la paix. Je vous remercie.